Le désastre militaire a entraîné la chute de la Troisième République et l'avènement d'un État français dont le maréchal Pétain avait exposé les principes dès le 20 juin. Trop peu d'enfants, trop peu d'armes, trop peu d'alliés. Voilà les causes de notre défaite. Depuis la victoire, l'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu'on a servi. On a voulu épargner l'effort. On rencontre aujourd'hui le malheur. J'ai été avec vous dans les jours glorieux, chef du gouvernement. Je suis et resterai avec vous dans les jours sombres. Soyez à mes côtés. Le combat reste le même. D'emblée, le général de Gaulle a pris une attitude de révolte contre la délectation morose de la défaite. Ce soir, veille du 14 juillet, il n'est pas une pensée française qui ne soit pour la France seule. Non pas, bien entendu, que nous devions nous tenir plongés dans l'affliction, ni nous ensevelir dans la résignation. Cet excès de douleur et cet abandon ferait le jeu de nos ennemis. Un travail titanesque de remise en ordre du pays attend le gouvernement maintenant installé à Vichy. La première tâche, rétablir les communications, est confiée à François Pietri. Le maréchal a voulu que parmi les ministres de son cabinet, je fusse le premier à vous adresser quelques mots. Sans doute a-t-il pensé que dans toutes les détresses du moment, le manque de nouvelles et la difficulté de circuler allaient de pair avec la gêne du ravitaillement et la rareté du travail, et que la reprise dans notre France meurtrie et bouleversée d'une vie et d'une activité normale était essentiellement commandée par une bonne marche des communications et des transmissions. Il faut aussi faire rentrer dans leur foyer et remettre au travail les millions de réfugiés de l'Exode. Ceux qui étaient en zone libre passent avec un petit frisson les premiers contrôles allemands de la ligne de démarcation. Ce vieux clocher dans le soleil couchant, ça sent si bon la France. Ces grands blés mûrs emplis de fleurs des champs, ça sent si bon la France. Ce jardinet où l'on voit chien méchant, ça sent si bon la France. À chaque gare, un murmure, en passant vous saisit. Paris direct en voiture, oh, ça sent bon le pays. La France vit maintenant à l'heure de la Révolution nationale. Les cadres de base de cette révolution seront les anciens combattants regroupés en Légion française. Cependant, celle-ci n'est pas autorisée en zone occupée. Le journal officiel du 30 août vous a apporté une nouvelle qui ne pouvait manquer d'avoir plus retentissement dans vos esprits. Celle de la fusion de toutes les associations d'anciens combattants au sein d'une organisation unique, la Légion française des combattants. À côté d'elle, et poursuivant leur but propre et nettement délimité, subsisteront les groupements fondés sur l'esprit de corps, sur l'idée mutualiste ou sur l'entraide entre victimes de guerre frappées de la même invalidité. Le retour à la terre est glorifié et le régionalisme, l'esprit des vieilles provinces, est ressuscité à la grande satisfaction du leader monarchiste Charles Maurras. À l'été, au bel été de 1940, les chefs, non seulement le maréchal Pétain, l'admirable maréchal Pétain, mais tous ses collaborateurs, même ceux qui sont venus d'assez loin, sont obligés de dire que la division départementale actuelle, ce que Mistral appelait les 5 maris des Spartanins, situés aux provinces, mais sont trop petits pour les conditions actuelles du progrès, le téléphone, le télégraphe, la radio. Maintenant que l'on a pu démobiliser librement des millions de soldats à qui la zone libre a épargné la capture, le principal objectif de Vichy est le maintien des liens avec l'Empire. C'est sur ce terrain que vont s'opposer durement vichysois et gaullistes.
Pour ces derniers, en effet, il est essentiel de contrôler un territoire français. Le 26 août, le territoire du Tchad s'est rallié aux forces françaises libres sous l'impulsion de son gouverneur et de son commandant militaire. Le 27 août, le Cameroun, dans un immense mouvement de foi, d'ordre et de discipline, s'est spontanément placé sous la direction de mes représentants. Ceux-ci assument directement l'administration du mandat français et le commandement des troupes. Hier, 29 août, à Brazzaville, capitale de l'Afrique équatoriale française, mon représentant, acclamé par toute la population et obéi par toutes les troupes, a pris en main les pouvoirs civils et militaires. À partir de là, De Gaulle s'efforce de rallier l'AOF au besoin par la force. Et le 23 septembre, il se présente devant Dakar avec le soutien d'une escadre britannique. À bord de l'aviso commandant Duboc, on se prépare au débarquement. C'est aujourd'hui notre première étape sur la route de la libération de la France. Devant une des plus belles possessions de notre empire, c'est à Dakar qu'il faut prendre pied. C'est le Sénégal qu'il faut garder de l'influence néfaste de ceux qui suivent la voie de la soumission. C'est le Sénégal qu'il faut aider à venir à nous. Dans une heure, notre compagnie entrera dans l'action. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que ceux auxquels vous aurez affaire sont des Français et que de braves gens ont pu être abusés par la lâcheté de ceux qui ont voulu rester au pouvoir. Quel que soit le résultat, nous poursuivrons. Le général nous a promis une tâche longue et rude. Vive la France libre! Vive le général de Gaulle! Pour combattre avec De Gaulle, souviens-toi, souviens-toi, qu'il faut taper pas mal de tôle. En veux-tu, en voilà. Sous l'impulsion du gouverneur Boisson, les assaillants sont repoussés. Cette action permettra au gouvernement de Vichy d'obtenir des Allemands l'autorisation de réarmer et rééquiper l'armée d'Afrique. Le pivot politique de Vichy est certes Pierre Laval, mais la force internationale dont dispose encore la France est représentée par l'amiral Darlan, chef de la flotte. Les marins français, placés sous les ordres du vice-amiral Lacroix et du contre-amiral Landriot, ont donné à l'assaillant une leçon sévère et qui, je veux l'espérer, aura été comprise. État-major et équipage ont combattu avec une ardeur et une vaillance magnifiques qui ont rempli de fierté toute la marine française. Je leur demande de conserver le moral élevé qui leur a valu le succès, de conserver aussi cette bonne humeur qui s'est traduite par les hurrahs des équipages qui défilaient à contre-bord après le combat et dans les chants enthousiastes des jeunes officiers du Richelieu. Je leur adresse de nouveau les félicitations du pays et ses remerciements pour avoir bien défendu le patrimoine français. Quelques marins et de rares navires, dont le grand sous-marin Surcouf, constituent l'essentiel des forces navales françaises libres de l'amiral Muselier. Jusqu'ici, j'ai systématiquement observé le silence le plus rigoureux sur les actes du gouvernement du maréchal Pétain. J'aurais tant voulu qu'un chef que je respectais pût rester dans l'histoire avec la seule auréole de vainqueur de Verdun. Et de plus, j'estimais que son essai de remettre de l'ordre en France ne pouvait que nous être utile dans la suite. Mais, puisque ce gouvernement fait tirer à Dakar sur nos officiers parlementaires, sur notre aumônier, le capitaine de frégate d'Argentlieu, sur le petit-fils du maréchal Foch, puisqu'il fait mitrailler nos bâtiments et nos marins, puisque, par des tribunaux illégalement constitués, il fait juger ceux qui ont tout sacrifié au devoir envers la patrie, ceux qui, aux côtés de Clémenceau, comme d'autres et moi-même, ont contribué à la dernière victoire, je me vois obligé de prendre la parole. Je précise que nos bâtiments, nos marins, avaient ordre à Dakar de ne pas tirer contre les Français. Nous préférions être des martyrs plutôt que des assassins. Après l'échec de Dakar, De Gaulle rejoint Brazzaville. Ici, Brazzaville, Afrique française libre.
émission de la France libre. Aujourd'hui, 8 octobre, à 12h30, le général de Gaulle a débarqué à Douala avec le premier contingent des forces françaises libres qui viennent renforcer les unités de l'Afrique équatoriale française libre. Cependant, le gouvernement a nommé le général Weygand à un véritable proconsulat en Afrique, poste qui va lui permettre de recréer une armée française. Appelé par le maréchal de France, chef de l'État, à l'honneur d'occuper le poste de délégué général du gouvernement en Afrique française, le général Weygand prendra ses fonctions à la date du 9 octobre. Il adresse au gouverneur général de l'Algérie, aux résidents généraux au Maroc et en Tunisie, au haut commissaire en Afrique occidentale et équatoriale, au commandant supérieur des forces terrestres, maritimes et aériennes, ainsi qu'à leurs collaborateurs et à leurs troupes, l'expression de sa confiance. Le gouverneur général de l'Algérie est l'amiral Abrial, l'un des glorieux défenseurs de Dunkerque. Hier à Alger et à Oran, aujourd'hui à Constantine, la Légion se présente comme une grande force disciplinée, confiante en elle-même, confiante envers ceux qui, dans ce pays, sont seuls responsables devant le gouvernement du maréchal chef de l'État. La Légion a un magnifique rôle à remplir pour unir dans une même action tous les Français qui veulent de tout leur cœur relever la patrie. Je compte sur eux, ils peuvent compter sur moi. En France même, une armée de métier de 100 000 hommes est autorisée par l'armistice. Mais le recrutement en paraît difficile malgré les efforts d'une dialectique désuète. Le gouvernement forme une armée de métier qui permettra de libérer les classes sous les drapeaux. Saisissez l'occasion qui passe. Servir dans la nouvelle armée, c'est non seulement un honneur, mais une bonne affaire, car la loi a multiples avantages. Choix de l'arme et du corps. Entretien assuré par l'État. Primes et soldes élevés. Pécule ou emploi réservé dans les administrations. Bref, la certitude, après quelques années de service, de pouvoir s'établir. Et cela par une vie saine, sportive, attrayante, pleine d'une joyeuse camaraderie où le mérite conduit au galon. Parents, en cette époque si dure, l'armée offre à vos fils une situation privilégiée. Jeunes gens, il vous faut un idéal, un avenir. Assurez l'avenir de la France, assurez le vôtre. En vous engageant, êtes-vous sans foyer? La grande famille militaire vous accueillera. Jeunes Français, vous aimez votre patrie. Servez-la. C'est votre devoir. C'est votre intérêt. Relevez vos anciens. Rénovez la force française. Engagez-vous dans l'armée de l'espérance. Engagez-vous.